Nouveau point de grammaire en 3 parties et on commence sans plus attendre avec les explications. Pour ce qui est de la construction, on retrouve une structure très simple, composée d'un nom suivi de dewa arumaishi, ce qui donne par exemple 子供ではあるまいし。 Pour ce qui est du sens maintenant, l'expression qui s'en rapproche le plus en français est « ce n'est pas comme si ». Le but est d'exprimer qu'un certain comportement pourrait être acceptable dans un certain cas ou pour une certaine personne, par exemple pour un enfant dans l'exemple ci-dessus, mais inacceptable dans la situation actuelle. Imaginez par exemple une personne adulte se rouler par terre pour des bonbons. Vous lui diriez « relève-toi, c'est pas comme si t'étais un enfant ». Mais pour mieux le comprendre, voyons sa structure en japonais. Il y a donc une chose, ça peut être une personne, suivie de dewa aru. C'est un équivalent de desu. On définit cette chose. C'est cette chose. Ensuite, on a mai, qui indique la négation de probabilité. C'est probablement pas cette chose. Enfin, la particule shi, qui a ici une valeur explicative, ce qui donne finalement quelque chose comme « et puis, ce n'est probablement pas » ou « tu n'es probablement pas quelque chose ». Dans mon exemple précédent de l'adulte qui réclame des bonbons, ça donnerait littéralement « tu n'es probablement pas un enfant, alors relève-toi ». Maintenant qu'on a la théorie, et avant de passer à quelques exemples, quelques points importants auxquels faire attention. D'abord, la forme dewa arumaishi apparaît comme plutôt soutenue. Il n'est pas rare de l'utiliser à l'oral, mais dans ce cas, le dewa se transformera presque toujours en ja, sa version abrégée, et vous entendrez beaucoup plus souvent ja arumaishi. Deuxième chose, on l'utilise le plus souvent, comme en français, pour critiquer un comportement inadapté pour une personne ou une situation donnée. Voilà, avec tout ça en tête, on peut maintenant s'attaquer à quelques exemples. Premier exemple. 彼は子供ではあるまいし、自分のことは自分でできるだろう。 C'est finalement la situation typique que vous rencontrerez le plus souvent, soit avec un enfant, soit avec un de ses dérivés, un gamin, un bébé, un écolier, etc. Donc ici, c'est pas comme si c'était un enfant. Il peut faire les choses lui-même. Voilà, ne pas faire les choses soi-même, ça pourrait être acceptable dans le cas d'un enfant, mais pas pour lui. On passe maintenant au deuxième exemple. なんでそんなに緊張しているの？試験じゃあるまいし。 Pourquoi tu stresses? Ce n'est pas comme si c'était un examen. Il serait acceptable de stresser pour un examen, mais pas dans cette situation. Vous remarquez que comme en français, l'expression dewa arumaishi ou ja arumaishi ici peuvent s'utiliser de façon indépendante et former une phrase à elle seule. Si vous voyez quelqu'un en sueur, se ronger les ongles, etc., vous pouvez juste dire « bah c'est pas comme si c'était un examen ». Finalement, comme je l'ai expliqué précédemment, vous remarquez bien dans ces deux exemples la critique d'un comportement, celui de ne pas faire les choses soi-même ou celui de stresser pour pas grand-chose. Avec ces deux exemples en tête, je pense que vous êtes prêts à passer à la pratique dans la partie exercice. Dans ce premier exercice, c'est à vous de connecter deux phrases en utilisant dewa arumaishi. Je vous laisse 5 secondes pour mettre la vidéo sur pause et prendre le temps de réfléchir et on se retrouve après. Première phrase. 君はプロではあるまいし、失敗してもいい。 Il serait acceptable pour un professionnel de ne pas accepter une erreur, mais tu n'es probablement pas professionnel, donc les erreurs sont acceptables. En d'autres termes, c'est pas comme si tu étais un professionnel, c'est ok de faire des erreurs. Deuxième phrase. 誰か怒るのではあるまいし、正直に話せばいい。 Ici, il y avait un petit changement supplémentaire à apporter, car on ne peut pas connecter un verbe tel quel. Il fallait donc ajouter no pour changer le verbe se mettre en colère par l'expression le fait de se mettre en colère. Et donc, ce n'est pas comme si quelqu'un allait se mettre en colère. Tu peux parler franchement. Deuxième exercice, c'est à vous de créer une phrase entière en vous basant sur cette petite situation imagée. Petit indice, Kenta a peut-être trop lu de manga de super-héros au super-pouvoir. Je vous laisse encore une fois 5 secondes, prenez le temps de réfléchir et on se retrouve après. Évidemment, il n'y avait pas qu'une seule phrase possible, mais voici une proposition. ケンタ君は鳥ではあるまいし、空を飛べない。 Ce n'est pas comme si Kenta était un oiseau, il ne peut pas voler dans le ciel. Si vous aviez une phrase différente, n'hésitez pas à la poster sous cette vidéo. Voilà, vous savez maintenant utiliser cette expression. Mais finissons notre tour de ce point de grammaire par le visionnage de 4 extraits authentiques afin de se faire une meilleure idée de son contexte d'utilisation. On passe donc à la partie contexte. On commence par un extrait de podcast où l'animatrice nous parle de son ancienne opinion sur les baskets. 昔はさ、スニーカー履いてる人見ても小学生じゃあるまいしとかって思ってたんだけど、 Pas de mots vraiment compliqués ici.
On retrouve un dérivé de c'est pas comme si c'était un enfant, avec cette fois c'est pas comme si c'était un écolier. Comme je vous l'ai dit, c'est la tournure qui apparaît le plus avec cette expression. Donc pour une traduction possible, autrefois, quand je voyais quelqu'un porter des baskets, je me disais c'est pas comme si c'était un écolier. En bref, pour elle, c'était acceptable de porter des baskets pour un enfant, mais pas pour quelqu'un de plus âgé. On passe au deuxième extrait, un let's play du jeu Roblox, à ne pas confondre avec Mario malgré toutes les pièces ramassées. なんでそんなコイン取ってんだろう。マリオじゃあるまいし。 Encore une fois, pas de vocabulaire très difficile. Alors pourquoi il ramasse autant de pièces? C'est pas comme si c'était Mario. Ce serait acceptable dans un jeu Mario de collecter autant de pièces, mais apparemment pas dans Roblox. Troisième extrait, celle d'une émission où quelques garçons essayent de se faire inculquer les bonnes manières. うろうろうろうろして熊じゃあるまいし。 Ulo ulo suru, c'est une expression basée sur une onomatopée qui signifie tourner viré, rôder sans réel but. Alors rôder, pourquoi pas pour un ours, mais pas pour un garçon bien éduqué. Traîner comme ça, c'est pas comme si t'étais un ours. On finit par un extrait encore bien différent, celui d'un animé qui met en scène des jeunes filles et des tanks. 煙？忍者じゃあるまいし、小賢しい真似を。 Kemuri, c'est la fumée. Kozakashi pourrait être traduit par rusé ou malin, mais avec une connotation un peu péjorative, de façon un peu agaçante. Ce mot est suivi de maneo suru. Le suru est tronqué ici. Ça veut dire imiter, mais de façon plus générale, ça veut aussi dire faire une action. Ces deux parties forment une expression figée qui pourrait traduire par faire le malin. Ce qui donne en français quelque chose comme de la fumée, c'est pas comme si vous étiez des ninjas, faites pas les malins. Et voilà qui conclut nos 4 extraits. Et avec tout ça, vous êtes fin prêt à utiliser cette nouvelle expression. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire 日本語が母語ではあるまいし、間違えても全然大丈夫ですよ。